Saint-Esprit, je m'attends, oh oui, à toi. À toi. Saint-Esprit, Saint-Esprit, je m'attends à toi. À toi. Seigneur, à toi. À qui irons-nous, Jésus? Alléluia. À toi, le divin, le feu dévorant. Je m'attends à toi. Sature ce lieu, Saint-Esprit. À toi, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Je m'attends. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Aujourd'hui, je m'attends à toi encore. Pour que tu diriges ma vie, Saint-Esprit. Je m'attends. Saint-Esprit, je m'attends à toi. À toi seul, papa. Invitons encore Saint-Esprit. Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit. Je m'attends. Sans toi, nous ne pouvons rien, Esprit de Dieu. À toi. Esprit de sagesse, alléluia. À toi. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je m'attends. Nous nous attendons à toi, Seigneur. À toi. L'Église a soif de toi, Jésus. À toi. Oh, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je m'attends. Oh, à qui irons-nous, Yahweh? À toi. Yahweh. À toi. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Je m'attends. À toi. À toi. Tendre Père, toi le Dieu vivant et grand, tu as dit, tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Laisse que ta parole ce matin vienne guérir un cœur, un corps, une âme malade.
Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous retenons toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. Que l'ennemi ne vienne nous voler ce que toi tu vas semer dans nos vies ce matin. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Nous continuons toujours dans notre lancée des alliances et leurs impacts dans la vie des hommes. Et aujourd'hui, j'aimerais parler particulièrement sur la fidélité dans l'alliance. La fidélité dans l'alliance. Nous allons lire dans 1 Samuel 18. 1 Samuel 18, du 1er d'abord au 4e verset. Nous allons naviguer dans le livre de Samuel, un peu par-ci, par-là. 1 Samuel 18, du 1er au 4e verset. La Bible dit, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül, retient David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. La Bible dit même, donc ça veut dire c'était un plus. Alléluia. Le verset 19, toujours dans 1 Samuel. Nous allons au chapitre 19, versets 1 et 2. Chapitre 19, versets 1 et 2. La Bible dit, Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informa et lui dit, Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes. Demain matin, reste dans un lieu retiré et cache-toi. Alléluia. Oh bien-aimé, l'histoire de David et de Jonathan est un des modèles d'amitié que beaucoup d'orateurs comparent à l'amitié entre Christ et nous, l'Église. Alléluia. Dans le livre de Luc, Jésus s'adresse à ses disciples en disant « Je vous dis à vous qui êtes mes amis ». Donc Jésus-Christ nous considère comme ses amis. Et toujours dans Jean 15, 14, il dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande ». Alléluia. Donc Jésus-Christ nous considère comme ses amis. Et l'amitié, selon le dictionnaire Larousse, dit que c'est un sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fonde ni sur la parenté, ni sur l'attrait sexuel. C'est une marque d'affection, un témoignage de bienfaisance. Alléluia. Lorsque nous retournons ici, dans notre passage 1 Samuel 1, la Bible dit, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan, et pourtant David parlait qui? À Saül. Mais l'âme de Jonathan qui était près de lui s'attacha à David. Lorsqu'on remonte un peu au chapitre 17, juste le verset, juste avant celui-ci, le verset 57 du chapitre 17, on nous explique un peu, on découvre le pourquoi de ce passage ici. Le pourquoi cet événement s'est passé. Et ici, il est dit au chapitre 57, donc le chapitre 17 au verset 57, le dernier verset, l'avant-dernier. Et quand David fut de retour après avoir tué le Philistin. Donc, David revenait de la bataille avec Goliath. Il revenait de cette bataille et il était là, il venait vers Saül. La Bible dit, il était de retour après avoir tué le Philistin. Abner le prit et le mena devant Saül. David avait à la main la tête du Philistin. Saül lui dit, « De qui es-tu fils ?» Parce qu'il s'était tout justement étonné du fait que toute l'armée a eu peur d'affronter Goliath, mais David l'a fait. Alléluia. David l'avait fait et il est revenu avec la tête pour donner à Saül. Saül lui dit, « De qui es-tu fils, jeune homme ?» Et David répondit, « Je suis fils de ton serviteur Isaïe, Bethléemite. » Alléluia. Bien-aimé, comme l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir, il y a même un orateur qui a dit que quand David parlait ainsi, il proclamait au fait l'Évangile.
Et Saül représente Israël qui a endurci son cœur. Et Jonathan a représenté l'Église, car lorsqu'il a parlé ainsi, on dit que l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Alléluia. Et le verset 3 de 18, la Bible dit, il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Il ôta le manteau. Et 4, il ôta le manteau et les vêtements. Il a ôté le manteau et ses vêtements, il a donné. En effet, les effets que Jonathan a donnés à David sont très symboliques. Lisons Ésaïe 61, 10. Ésaïe 61, 10. Car n'importe qui ne peut pas te donner. À l'époque, le manteau représentait beaucoup de choses. Même aujourd'hui, quand on a froid, on a besoin d'un manteau. Le manteau est une couverture, c'est une protection. Amen. Hein? Ésaïe 61, 10. La Bible dit, « Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. » Alléluia. Oui, comme je disais, le manteau, c'est une couverture, c'est une protection. Et nous allons voir plus loin que Jonathan a assuré à David la protection. Parce qu'à cause de la jalousie, Saül commençait à perdre les guerres. Et quand il envoyait David, David revenait avec la victoire. Et à chaque fois, les femmes du village chantaient, exaltaient David. Ah, Saül en a tué 1000 et David en a tué 10 000. Il commençait à avoir la jalousie envers David. Et il a voulu le tuer, mettre fin à sa vie. Alléluia. Mais on voit ici que Jonathan a fait ce geste d'amour de lui donner ses vêtements et son manteau. Il dit en plus l'épée en plus il a donné l'épée et il lui a donné encore son arc et sa ceinture. Amen. Hein? Bien-aimé, l'épée est symbole de la parole de Dieu. Et dans Ésaïe 11, toujours Ésaïe 11, le verset 5, Ésaïe 11, verset 5, la Bible dit, « La justice sera la ceinture de tes flancs et la fidélité la ceinture de tes reins. » Alléluia, bien-aimé. Éphésiens dit, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité comme ceinture. » L'amitié de Jonathan et David était basée sur ces choses fondamentales. Amen. Parce que plus loin, on voit à cause, oui, comme je l'ai dit, à cause de la jalousie, Saül voulait tuer David. On le voit dans notre verset que nous avons lu ici dans 1 Samuel 19, Saül parla à Jonathan, son fils, et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour lui, lui a épargné, lui a dit, vas-y, va te cacher, parce que mon père veut te tuer. Amen. Hein? Toujours dans 1 Samuel, le chapitre 20, juste la page suivante, à partir du verset 32, on voit ici que Jonathan a repris son père en disant, verset 32, il répondit à Saül, son père, et lui dit, mais pourquoi le ferait-on mourir? Qu'a-t-il fait? Et Saül dirigea sa lance contre lui pour le frapper, bien-aimé. Imaginez-vous jusqu'à ce point, au point de vouloir tuer. Et si cette lance avait tué Jonathan? Jusqu'au point de vouloir tuer ton propre fils parce qu'il défend David. Vu la haine, il avait tellement la haine et la jalousie contre David. La Bible continue en disant, Jonathan comprit que c'était chose résolue. Il a compris que non, ici, jusqu'à me lancer cette lance, la colère de mon père, il n'y a pas de retour. Il va tuer David. Il se leva de table. Il est parti, il a quitté la table. Et le lendemain matin, verset 35, la Bible dit, Jonathan alla dans les champs, au lieu convenu avec David. Il était accompagné d'un petit garçon. Il lui dit, cours, trouve les flèches que je vais tirer. Le garçon courut et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan cria derrière lui, « La flèche n'est-elle pas plus loin que toi ?» Le petit garçon, ce n'était qu'un prétexte. Mais il voulait donner un signal à son ami que
attention, ici ne reviens pas. Ne reviens pas. La flèche n'est-il pas plus loin que toi? Il lui cria encore vite, hâte-toi, ne t'arrête pas. Alléluia. C'était un signal. Le garçon pensait que Jonathan peut-être voulait jouer avec lui, mais lui donnait un signal fort parce que c'était son ami. Ici, ça m'a fait penser, il y a un ami à pasteur qui est avocat. Un jour, on est venu le saisir pour un dossier qui était un peu délicat. Il y a des gens, c'était le gouvernement actuel au Congo, des soi-disant autorités qui louaient les appartements d'une famille, d'une dame. Mais ils ne payaient pas le loyer. Mais vous avez de l'argent, vous roulez en voiture, en grosse voiture et tout, mais ils ne payaient pas le loyer. Des mois et des mois, des mois et des mois, des années, la dette a grossi. Ils ont dit non, ici, nous n'allons plus savoir poursuivre, donc on va aller trouver un avocat. Ils sont allés trouver l'avocat, l'ami de pasteur. Après, lui, il a fait les citations, il a accusé, ils ont vu seulement lettre de convocation au tribunal. Oh, il a dit, ah bon, c'est qui a osé comme ça? Vous savez, dans des pays de non-droit, ce n'est pas évident. Mais qui est-ce qui a osé comme ça nous traîner en justice? On va le chercher. Ce jour-là, je ne sais pas s'ils l'ont filé ou quoi, il s'est renseigné. Ah oui, il va toujours à tel endroit. Et déjà la nuit, on l'a menacé, il n'était pas là, on a menacé, je crois, sa femme ou quoi. Et le matin, lui, il s'est réveillé, il est allé voir un juge dans son bureau là-bas en ville pour dire que ici, moi, je suis poursuivi. Regarde tel dossier, telle autorité ou ses enfants ou leurs amis, ils louent les appartements de cette dame. Ils ne payent pas. La dette a grossi. Maintenant, ils sont en train de me rechercher. Et pas moins de temps, quand il vient là, il dit, oh, non, on le téléphone que, il y a des gens ici qui te cherchent pour, c'est qui? Il se présente, il dit, c'est tes gens-là. Il a dit, va d'abord, sors de cette porte. Il l'a fait sortir de l'autre porte et il les accueille. Il dit, oh, c'est quoi? Oh, on nous a dit que maître tel est ici. Ah oui, il était ici, mais il est déjà parti, c'est quoi le problème? Ah oui, mais lui, si on le voit, on va. Il menace. Il a dit, non, en tout cas, il était ici, mais il est parti. Maintenant, il a fait tout pour un peu les retenir un peu longtemps, et puis il a pris son téléphone. Comme ils étaient tous les deux du Kassa, ils parlaient un peu Chilouba, leur dialecte. Il fait comme s'il renseignait. Mais, dit, tu as vu tel? Écoute, Inda Numujuyamu, donc, il lui dit dans la langue, dans la dialecte, tel que tu es là, vas-y, donc ne recule pas. Donc, fuis, va très loin. Parce que si même le juge s'est rendu compte que la menace était telle que, dans les pays sous-développés, Seigneur, fais grâce. Fais grâce dans ces pays. Vas-y, ne recule pas. Fuis, va très loin. Et puis, il fait semblant. Il dit, non, il était ici, mais on m'a dit tout justement qu'il est sorti. En tout cas, il n'est pas là. Il a tout fait pour le faire, pour que lui, il ait l'eau. Il a pris un taxi express. Il dit au chauffeur demande, tu vas où? Va seulement. Mais on va où? Toi, vas-y seulement. Il est allé se cacher des jours et des jours, la barbe a poussé. Non, mais c'était terrible. Alléluia. Jonathan a fait la même chose pour son ami. Il lui a dit, vas-y, va et ne reviens pas. Et le garçon de Jonathan ramassa les flèches. C'était vraiment comme pour faire semblant. Le garçon ne savait rien. Jonathan et David seuls comprenaient la chose. Amen. Hein? Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit, va, porte-les à la ville. Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, va en paix, maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit à jamais entre toi et moi, entre ma postérité et ta postérité. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, cette amitié entre David et Jonathan était très fort. Alléluia. Et lorsque nous continuons l'histoire dans 2 Samuel 8, nous allons rester encore dans 2 Samuel 8 à partir du verset 15. Le verset 15. La Bible nous dit ici qu'à un moment donné, David régna sur tout Israël. Lorsqu'on lit avant, on voit toutes les batailles que David avait remportées. Il a remporté des batailles, il a gagné des terrains. Son règne s'est étendu. Le règne de David s'était étendu et David régna sur tout Israël et il faisait droit et justice à tout son peuple. Amen.
Il faisait droit et justice à tout son peuple. Chapitre 9, à partir du premier verset. Ici, on voit David dans son règne, dans sa joie. Il était devenu un roi célèbre, un grand roi ayant des territoires. Il régnait, mais son cœur n'était pas dans la paix. Et un jour, David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Bien-aimé, l'alliance. L'alliance parle. Ils se sont jurés de s'aimer, ils se sont jurés, ils ont fait alliance. Et un jour, David, dans sa gloire, il a pensé à son ami bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que nous aussi, des fois, nous pensons, des fois, nous faisons même des vœux au Seigneur, mais que nous ne parvenons même pas à tenir. Des fois, à cause soit du chagrin ou de la joie ou de quelque émotion que ce soit, nous disons des paroles au Seigneur. Je ferai ça. Seigneur, j'irai telle part. Seigneur, Seigneur. Mais des fois, nous ne tenons même pas parole. Alléluia. Nous sommes peut-être dans la détresse. Nous allons le voir plus loin ici dans Néhémie. Quand nous sommes dans la détresse, nous crions au Seigneur. Mais quand le Seigneur nous fait du bien, nous oublions le Seigneur. Alléluia. Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Et il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il » Et Tsiba répondit au roi, « Il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. » Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar, et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. Alléluia. Nous continuons. David dit, « Méphibosheth. » Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Alléluia. Pourtant, lorsque nous lisons l'histoire, bien-aimés, les perclus, les personnes qui avaient des gros handicaps à l'époque ne pouvaient même pas s'approcher, même pas du temple, imaginez-vous. Mais David n'a pas regardé cela. Il a cherché, on a dit non, il en reste un, mais il est perclus. Pourquoi ils ont rajouté ça? Parce que c'était un bémol important. C'était un détail important qui pouvait déterminer si oui ou non David pouvait l'appeler devant sa présence ou pas. Bien-aimé, Jésus-Christ fait de même avec nous. Tel que nous sommes, il nous appelle. Il dit, viens tel que tu es. Viens tel que tu es. N'attends pas de te parfaire. De toute façon, par toi-même, tu ne sauras pas. C'est avec l'aide du Saint-Esprit que nous pouvons nous parfaire du jour le jour, bien-aimés. Jésus nous aime, car son alliance est la meilleure. Il nous appelle avec nos faiblesses, avec nos limitations, avec tout. Viens tel que tu es dans la présence de Dieu. Et ici, on a vu que David a restauré Méphibosheth. Il a dit, je te donnerai les terres. Oh, Saül était roi. Imaginez tous les terrains que David avait. Et Méphibosheth a hérité. Alléluia. Bien-aimés, en Jésus-Christ, nous sommes restaurés. Jésus-Christ est capable de nous restaurer. Tout ce que l'ennemi nous a volé, tout ce qu'il nous a dribblé comme ça, le Seigneur est capable de nous le restaurer. Alléluia. Oh, alléluia. Nous continuons la lecture. Nous étions au verset 7. La Bible dit, « Voici ton serviteur David, dit, ne crains point car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père, et je te rendrai toutes les terres de Saül ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Oh, le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui. Alléluia. Donc le Tsiba qui est allé le chercher, qui était serviteur de Saül, son grand-père, il dit, tu cultiveras pour lui les terres,
toi et tes fils et tes serviteurs, et tu feras les récoltes afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Alléluia. Or, Thiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Du coup, Méphibosheth s'est retrouvé avec 15 serviteurs, 15 fils et 20 serviteurs à sa disposition. Amen. Hein? Ça, c'est ce que Dieu est capable de faire dans la vie d'un homme. Tu dois dormir aujourd'hui, tu te réveilles, le soleil paraîtra comme tous les jours, mais le Seigneur te visitera comme le peuple d'Israël. Ça serait comme un rêve. Tu vas voir la main de Dieu, bien-aimé, car Jésus-Christ est fidèle, fidèle à son alliance. Amen. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Miché. Et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Thiba étaient serviteurs de Méphibosheth. Méphibosheth habitait à Jérusalem car il mangeait toujours à la table du roi. Il était boiteux des 2 pieds. Ce détail-là, ça ne manque pas pour nous faire voir combien le Seigneur est capable, ne regardant pas nos conditions. Alléluia. Désormais, il a habité Jérusalem. Donc, c'est comme si quelqu'un qui quitte le borinage, ou je ne sais pas où, de quel fin fond de je ne sais où, on lui dit, toi, désormais, tu habites à Bruxelles, à Laken, à côté du palais. Comme ça, chaque midi, tu es là pour partager la table du roi. Alléluia. Oh, mes bien-aimés, Dieu est capable de grandes choses. Faisons-lui confiance. Faisons confiance à notre Seigneur. Il est capable de te sortir dans la situation où tu penses être impossible. Car là où nous pensons que c'est impossible, pour Dieu, c'est possible. Alléluia. Oh, c'est l'image de Christ, comme je le disais. Jean 14, 2 à 3. Notre Dieu nous aime. Il nous a précédés dans la gloire pour nous préparer une place. Il a promis de revenir nous prendre. Alléluia. David était dans sa gloire, il a pensé à l'alliance. Et notre Seigneur est parti, oui, mais il a dit qu'il revient nous chercher. Jean 14, 2 à 3. La Bible dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, notre Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a dit auprès de mon Père, il y a de la demeure. Alléluia. Il a vaincu la mort. Il est auprès du Père en train de nous préparer une place. Comme David, il avait vaincu, il a eu la royauté et il a pensé à l'alliance. Je vais vous préparer une place, dit la parole de Dieu, verset suivant. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous aussi vous soyez. Alléluia. Bien-aimé, tu as fait bien d'avoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Car sur cette terre, nous sommes passagers. Un jour, nous quitterons la terre. La Bible ne nous dit pas de la manière à laquelle nous allons quitter la terre, bien-aimé. D'une façon ou d'une autre, d'un jour à l'autre, soyons seulement prêts. Car le Seigneur est fidèle, il nous prépare une place et il viendra nous chercher. Alléluia. Mais j'aimerais ici que nous puissions étudier le peuple d'Israël dans Néhémie 9. J'aimerais nous exhorter à demeurer fidèles au Seigneur, à demeurer dans cette alliance. Nous allons lire Néhémie et ce passage nous explique comment est-ce que le peuple d'Israël, à chaque fois que le Seigneur leur a fait du bien, à un moment donné, ils se sont révoltés. Le peuple d'Israël s'est révolté à chaque fois. Néhémie 9 à partir du verset 7. La Bible dit, « C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi, tu fis alliance avec lui. Et tu promis de donner à sa postérité, alléluia, il promit de donner à sa postérité, un peu comme ce que nous venons de voir. David a cherché la postérité de Jonathan, le pays de Canaan, des Hétiens, des Amoriens, des Phéréziens, des Jébusiens. Et tu as tenu ta parole car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte. Et tu étendis
tu entendis leur cri vers... Non. Et tu entendis leur cri vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles et des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères. Et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer. Mais tu précipitas dans l'abîme, comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur poursuite. Alléluia. Tu les guidas le jour par une colonne de nuée et la nuit par une colonne de feu qui éclairait dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Tu leur fis connaître ton saint sabbat et tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et des lois. Tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Mais nos pères se livrèrent à l'orgueil. Alléluia. Nos pères se livrèrent à l'orgueil, ils raidirent leurs coups. Bien-aimés, malgré tout ce que le peuple d'Israël, malgré tout ce que le Seigneur avait fait pour le peuple d'Israël, mais ils avaient toujours, c'était des gens au cou raide. Ils se sont montés orgueilleux envers le Seigneur. Ils ont brisé l'alliance. Ils n'écoutèrent point tes commandements. Ils refusèrent d'obéir et ils mirent en oubli les merveilles que tu avais faites en leur faveur. Ils raidirent leurs coups et dans leur rébellion, ils se donnèrent un chef pour retourner à leur servitude. Oh, bien-aimé, mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Et tu ne les abandonnas pas, même quand ils se firent un veau de fonte et dirent, voici ton Dieu qui t'a sorti d'Égypte. Oh, bien-aimé, quelle ingratitude! Quelle ingratitude! Le Seigneur nous bénit, mais après nous l'oublions. Même nos frères et sœurs, nos amis, des fois, ils nous font du bien. Même pas un merci. Malgré ça, la Bible dit, notre Dieu est un Dieu qui pardonne, prêt à pardonner, compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Faisons confiance à ce Dieu, bien-aimé. Même lorsque tu vas nous dire, ah, j'avais pété un câble. Mais notre Dieu, lui, il ne pètera jamais un câble. Non, il restera fidèle. Alléluia. Notre Dieu, il restera fidèle. Dans ton immense miséricorde, tu ne les abandonnas pas au désert. Ils pouvaient les abandonner au désert. Qu'est-ce qu'ils allaient devenir? Et la colonne de nuée ne cessa point de les guider, malgré qu'ils étaient en train d'adorer le veau d'or. Mais la nuée était toujours là. Et la colonne de feu toujours là pour les guider, pour guider leur chemin. Tu leur donnas ton bon esprit pour les rendre sages. Tu ne refusas point ta manne à leur bouche et tu leur fournis de l'eau pour leur soif. Malgré leur cou raide, leur désobéissance, leur rébellion, mais ils avaient toujours la manne. Le Seigneur pouvait faire disparaître la manne. Ni de l'eau, il pouvait sécher tous les cours d'eau. Mais le Seigneur était là. Pendant 40 ans, tu pourvus à leur entretien dans le désert. La Bible nous dit que pendant 40 ans, ces gens-là, leurs chaussures ne s'étaient pas usées. C'est vrai qu'à l'époque, ils mettaient des sandales en cuir. Mais, bien aimé, 40 ans quand même. Hein? On a des cuirs, mais bon, après 5 ans, ça commence quand même. Mais pendant 40 ans, leurs vêtements n'étaient pas usés. C'est un miracle, bien aimé, dans le Seigneur. Leurs chaussures n'étaient pas usées. Ils ne manquèrent de rien. Tu leur livras des royaumes et des peuples dont tu partageas entre eux des contrées et ils possédèrent le pays de Sion, roi de Hézon, et le pays d'Og, roi de Basan. Tu multiplias leurs fils comme les étoiles des cieux et tu les fis entrer dans le pays dont tu avais dit à leur père qu'ils prendraient en possession. Alléluia. Oh. Et leurs fils entrèrent et prirent possession
possession du pays. Tu humilias devant eux les habitants du pays, les Cananéens, et tu les livras entre les mains avec leurs rois et leurs peuples pour qu'ils traitassent à leur gré. Ils devinrent maîtres de villes fortifiées et de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent et ils se rassasièrent. Ils s'engraissèrent et ils vécurent dans les délices par ta grande bonté. Alléluia. Oh, mais écoutez, bien-aimés, néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Bien-aimés, nous tombons, nous nous relevons, le Seigneur est là, il nous reprend. Après, nous tombons encore, nous nous relevons, le Seigneur est là, lui ne nous oublie pas. Mais nous, des fois, on oublie, on en a marre. Mais néanmoins, oh, ils se soulevèrent encore et ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Ils tuèrent tes prophètes, pire encore, qui les conjuraient de revenir à toi. À chaque fois que les pasteurs, les hommes de Dieu venaient, les prophètes disaient revenez au Seigneur. Mais eux, ils les tuaient même. Et ils se livrèrent envers toi à des grands outrages. À des grands outrages. Alléluia. Alors tu les abandonnas entre les mains de leurs ennemis qui les opprimaient. Mais au temps de leur détresse, ils crièrent à toi. Et toi, tu les entendis du haut des cieux. Et dans ta grande miséricorde, tu leur donnas des libérateurs qui les sauvèrent de la main de leurs ennemis. Bien aimé, ce passage était long, mais j'aimerais que vous puissiez même aller le méditer. On nous montre ici comment est-ce qu'à chaque fois, le Seigneur, lui, était fidèle à ses promesses. Le Seigneur, lui, il gardait son alliance. Il a dit, ces gens ici, je vais leur faire quitter d'un point à un autre. Mais entre les deux points, ce peuple s'est révolté contre le Seigneur. Ce peuple s'est montré au cou raide, rebelle. Mais le Seigneur, lui, est resté fidèle. Alléluia. Lorsqu'ils étaient dans la détresse, ils ont encore crié. Parce que, bien aimé, quoi que tu fasses, ah, c'est ma vie. Ok, tu veux faire ta vie, vas-y. Mais tu vas te cogner au mur. Tu vas te cogner au mur parce que Jésus-Christ lui-même est le chemin. C'est lui qui nous éclaire. Tu vas te cogner au mur, tu vas revenir, tu vas encore rencontrer Dieu. Alléluia. Il n'y a que Dieu. Même lorsque nous allons quitter cette terre, nous allons rencontrer notre Seigneur. J'ai aimé un livre qu'on a publié il n'y a pas longtemps qui est intitulé que les scientifiques, j'oublie le terme, mais c'est pour dire que les scientifiques ils reviennent encore à la création. Donc, ils disent encore que la création ici, le monde ici, il y a certainement un créateur qui l'a fait. Bien-aimé, où que tu ailles, quoi que tu fasses, quoi que tu fasses, Jésus-Christ est là. La fidélité de Dieu. Quand nous abandonnons le Seigneur, lui, il ne nous oublie pas. C'est un peu ce que l'Europe occidentale vit aujourd'hui. Pourtant, l'Europe ici, ils ont évangélisé le monde entier. Ils ont bâti des temples pour le Seigneur. Nous pouvons voir ici dans chaque commune, il y a un temple qui tombe même en ruine. Tellement ils ont mis le Seigneur dans la poubelle, derrière. Pourtant, le Seigneur les a bénis. Ils ont bâti pour lui, ils ont servi, ils ont évangélisé. Si l'Afrique, d'autres contrées connaissent le Seigneur, c'est parce que l'Europe, ici, partout, ils ont évangélisé le monde entier. Le Seigneur les a bénis. Ils sont devenus des nations puissantes. Alléluia. Des nations ressources. Tout le monde veut venir en Europe. Tout le monde veut vivre. Tout le monde veut être là. Parce que c'est devenu un pays ressource. Parce que le Seigneur dit, il nous bénit jusqu'à la 1000e génération. Tout ce qu'ils ont fait comme bien-aimés, c'est ce qu'ils ont semé dans la vie, à travers l'évangile, que le Seigneur est encore en train de les protéger aujourd'hui et de les bénir. Mais comme Israël, ils ont raidi leur cou. Ils se sont enflés d'orgueil. Ils se sont fabriqués des faux dieux. Aujourd'hui, c'est le boulot qui est notre Dieu. Si tu n'as pas le boulot, tu es malade. C'est le boulot ou rien. Entre le boulot et le Seigneur, tu choisis le boulot, tu mets le Seigneur. Et pourtant, on est dans un pays un peu libre. Tu sais même négocier. Tu sais négocier pour faire la part des choses. Alléluia. Les addictions.
Maintenant, c'est ta cigarette ou rien. L'horoscope qui décide maintenant pour nous. Au lieu de recommander notre sort à l'Éternel. Maintenant, si l'horoscope ne dit pas A, B, C, c'est oui et amen. C'est ça l'évangile maintenant, l'horoscope. La magie, la sorcellerie et toute autre chose, toute autre pratique. Maintenant, c'est ça notre Dieu. Non, mes bien-aimés, abandonnons ces choses. Jésus est l'ami fidèle. Il nous a précédés pour nous préparer une place. Demeurons dans cette alliance, qui est une alliance garantie, que nous dit Hébreux 10, 15. Pour conclure, j'aimerais que nous puissions lire Hébreux 10, 15 à 17. Hébreux 10. Alléluia. L'alliance par excellence. L'alliance par excellence, l'alliance de Jésus. Hébreux 10, 15 à 17. Tu l'as? La Bible dit, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, toi et moi, lorsque on nous fait du mal, on jure, cette personne-là, il me verra. Cette personne-là, je ne lui parlerai, il me verra, je lui adresserai même plus la parole. Mais notre Seigneur, lui, il dit dans sa parole, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Quel que soit ce que tu as fait, le Seigneur dit, il oublie. Adhérons à l'alliance de Jésus, attachons-nous à cette alliance, l'alliance la meilleure. Christ, lent à la colère, riche en bonté. Pourquoi ne pas s'attacher à un tel Dieu? Pourquoi ne pas le servir avec hardiesse, avec empressement? Oh, mes bien-aimés, je me souviens encore l'empressement avec lequel nous allions à l'époque à Bruxelles. Nous courions. Mais mon Pierre Emmanuel ici, il mangeait dans la voiture. Il s'habillait dans la voiture. Il tétait dans la voiture. Tout parce qu'on devait courir pour être à l'heure au culte. Je me souviens encore. Nous courions pour servir le Seigneur. Et un jour, nous étions même à l'heure, mais avec les embouteillages, pasteur faisait protocole. Et il est arrivé 5-10 minutes. C'était même pas beaucoup de temps. 10 minutes près, il arrive là, la chef du protocole lui dit, tu ne travailles pas. Il était fort choqué. Il n'était pas bien. Pourtant, Dieu sait comment on a couru. Avec notre première petite voiture, une Astra un peu pourrie même. Mais on courait pour aller servir le Seigneur. Oh, mes bien-aimés dans le Seigneur, adhérons à cette alliance. Jésus-Christ, il est Seigneur. C'est un bon Dieu. Lui-même, des fois, il donne son témoignage des haricots rouges. Au moment où il n'avait qu'un seul pantalon, où il priait pour avoir un méca de haricots. Aujourd'hui, lui-même le dit, même les haricots là, des fois je propose, il ne veut pas manger. Bien-aimés, le Seigneur est fidèle. Attachons-nous à cette alliance. L'alliance qui ne tarit jamais. Nous, on peut être, la Bible dit, même lorsque toi tu t'avoueras infidèle, moi l'Éternel, je resterai fidèle. Notre Dieu est fidèle, bien-aimé dans le Seigneur. Oh, bien-aimé, tu fais bien de l'acclamer. Il est fidèle, notre Seigneur. Alléluia. Oh, Rebro Shandarababa. Parle à ton Dieu, parle-lui.